Faut-il distinguer la perception de la sensation? Thèse. La sensation relève des sens, la perception de l'esprit. Antithèse. Toute sensation est déjà construite par la perception. Thèse. Il faut distinguer la perception de la sensation. En effet, la sensation est un état de conscience élémentaire, produit par l'excitation des sens. La perception est une construction intellectuelle par laquelle la pensée intègre la sensation. Il faut donc distinguer ces deux moments. Premier argument, la sensation relève des sens. Pour la psychologie classique, il faut différencier la perception et la sensation. En effet, la sensation se définit comme un état de conscience brute et élémentaire, produit par un stimulus sensoriel externe ou interne. La sensation se limite à recevoir des qualités élémentaires, couleur, dur ou mou, chaud ou froid, etc. Si l'on prend une métaphore informatique, la sensation est une donnée qui n'a pas encore été traitée par la pensée. Deuxième argument, la perception est une construction intellectuelle. En revanche, la perception est une construction intellectuelle par laquelle la pensée met en ordre les sensations qui sont parvenues à la conscience. La perception fait intervenir diverses facultés comme la mémoire, l'imagination ou l'éducation, à l'aide desquelles elle synthétise, compare et interprète les matériaux bruts que forment les sensations. Troisième argument, la perception se distingue de la sensation. Selon la définition du philosophe français André Lalande, 1867-1963, la perception est l'acte par lequel un individu, organisant immédiatement ses sensations présentes, les interprétant et les complétant par des images et des souvenirs, s'oppose à un objet qu'il juge spontanément distinct de lui, réel et actuellement connu. En bref, la sensation est une donnée brute immédiate. La perception est un processus intellectuel qui permet de traiter cette donnée. Antithèse, il ne faut pas distinguer la perception de la sensation. En effet, les sensations ne sont jamais brutes et élémentaires. Elles sont déjà organisées par la perception. La sensation est inséparable de la perception. On ne peut donc pas distinguer ces deux processus de la conscience. Premier argument. La perception est indécomposable. La psychologie contemporaine remet en cause la distinction entre perception et sensation. Pour la psychologie de la forme, Gestalt théorie, la perception n'est pas décomposable en sensations élémentaires. On perçoit la réalité directement comme un tout, une forme ou une structure dont chaque élément est étroitement dépendant des autres. Toute perception est ainsi un mélange indécomposable de sensations. Deuxième argument, les sensations ont la même forme que l'intellect. Par ailleurs, l'on ne peut pas séparer les fonctions sensitives des fonctions intellectuelles, parce que les structures du cerveau sont identiques à celles des formes perçues dans la réalité. Les sensations que nous éprouvons ne sont pas brutes, elles sont déjà mises en forme dans l'expérience perceptive, de manière à correspondre aux schèmes intellectuels du cerveau. Troisième argument. La perception est subjective. Pour Maurice Merleau-Ponty, les sensations ne sont pas seulement déjà mises en forme dans l'expérience perceptive, elles sont de plus organisées selon un ordre de signification. La perception n'est pas un acte mécanique et abstrait, mais un acte vécu par lequel le sujet pose devant lui un monde investi de significations corporelles, affectives et intellectuelles. En bref, on ne peut pas séparer perception et sensation parce que toute sensation est déjà complexe, organisée, mise en forme et investie de signification par la conscience. Synthèse. La psychologie contemporaine tend à ne plus faire de distinction entre perception et sensation. C'est le propre de la psychologie classique, jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle, que de décomposer la faculté de connaître en éléments simples selon le modèle épistémologique de la mécanique. Ce modèle apparaît de nos jours comme primitif et réducteur. Aujourd'hui, on pense plutôt la connaissance en termes de structure et de complexité, de continuité. C'est la raison pour laquelle l'opposition entre perception et sensation semble artificielle. Le débat, depuis plus d'un siècle, n'est plus de savoir comment la perception fonctionne,
mais plutôt de savoir si l'on peut vraiment avoir une perception objective de la réalité, si l'esprit, dans sa faculté de reconnaître ou de connaître les choses, est assimilable à un ordinateur. Merleau-Ponty répond à cette question par la négative, en rappelant que l'on perçoit le monde à travers un corps et une affectivité. Notes et commentaires. Gestalt théorie. Selon cette théorie, la forme de la perception ne résulte pas de l'addition des éléments perçus, mais de l'ensemble des relations qui lient ces éléments. Nom français, psychologie de la forme. Citation. Dans la perception, nous ne pensons pas l'objet et nous ne pensons pas le pensant. Nous sommes à l'objet et nous nous confondons avec ce corps qui en sait plus que nous sur le monde, sur les motifs et les moyens qu'on a d'en faire la synthèse. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception.